Salut à toi, bienvenue sur la page Dreamer à la découverte du monde. Alors aujourd'hui j'aimerais te présenter dans cette vidéo mes applications de voyage. Alors il n'y en a pas des masses parce que j'en ai pas l'utilité, mais voilà, j'en utilise quand même quelques-unes. Alors tout d'abord, moi j'utilise personnellement Couchsurfing, quasiment pas tous les jours mais presque. C'est une application en gros qui te permet de te faire héberger par une personne du pays dans lequel tu te trouves et ainsi de dormir une nuit voire plus selon affinité, mais pas que. Cela te permet également de partager, de rencontrer des gens, de découvrir. Une application pour moi très riche, très riche. À essayer si tu connais pas. Seconde application, je vais vous parler de Maps.me qui est une map cartographique que tu charges avant quand tu as internet et qui te permet de, quand tu n'as pas justement internet, d'avoir la map de n'importe quel pays, de n'importe quelle région. Tu peux tout retrouver, les parcs nationaux, les petits chemins, les toilettes publiques. Tu peux tout retrouver pour te dire que même les poteaux électriques sont marqués. Ensuite, troisième application que j'utilise beaucoup, c'est Currency. En fait, Currency, ça te permet de changer les devises de ton pays, donc par exemple l'euro, et voir ce qu'est 10 euros en pesos argentins par exemple. Très pratique pour les voyageurs, hein, c'est même indispensable. Donc voilà, très utile. Quatrième application, Instabridge. Alors Instabridge, c'est un peu en contradiction avec ce que j'aimerais éviter de faire, mais c'est pas grave. Instabridge te permet de retrouver de la Wi-Fi un peu partout, parce que cette application a certains codes de certains établissements, de restaurants, d'hôtels, ou de n'importe quoi, de n'importe quel lieu, alors pas tous bien entendu, et te permet de te connecter directement avec le code que tu possèdes. Très pratique pour les problèmes de dernière minute, si tu n'as pas trouvé d'hébergement, avant de mettre ta tente à côté au bord de la route, peut-être que l'établissement te permettra de trouver le dernier coach surfer qui reste de la ville libre. Cinquième application, c'est l'application Conseil aux voyageurs du gouvernement français, qui est pour moi très utile pour savoir ce qu'il se passe dans le pays, les manifestations qu'il peut avoir de dernière minute, les derniers problèmes rencontrés. Ça peut être même des éruptions de volcans, des tremblements de terre, n'importe quoi, qui te tiennent au courant. Et ça te permet aussi d'en savoir plus sur la sécurité, sur les entrées, les séjours, combien de temps tu peux y rester. Tu as les numéros des ambassades. Une application que voilà, tu dois avoir sur toi, au moins tu as tous les numéros dans ton portable à n'importe quel moment. Et ça s'utilise sans internet également. Et je vous parle d'une dernière application qui est assez connue quand même, c'est Skyscanner. Skyscanner qui est pour retrouver un comparatif de billets d'avion, pour retrouver des billets d'avion. Donc très pratique, c'est sûrement le plus utilisé dans le monde. Et voilà. À savoir que il vaut mieux acheter son billet 5-6 mois avant que d'acheter en dernière minute. Si vous voulez pas payer votre billet d'avion jusqu'au Brésil 800 balles par exemple, au lieu de 400 euros. Non voilà, c'est juste un exemple pour vous dire de pas trop tarder à acheter votre billet. Et au moins, une fois acheté le billet, et ben vous avez plus qu'à attendre la date et préparer votre petite valise. Bref, je vous laisse sur cette vidéo. Et voilà, je vous dis à plus tard et bonne journée.